Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Ecclesia TV pour vous informer. La jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Sainte-Marie d'Abobo à Goueto, PK18, a célébré le dimanche 30 juillet dernier ses 30 ans d'existence, couplés à l'honneur aux aînés de ce mouvement au cours d'une messe présidée par le père Hugues Kwame. Distinction et remise de diplômes ont marqué ce jubilé de perles. Les détails dans un instant. Moment d'enseignement et de partage pour approfondir sa relation à Dieu lors des JMJ de Lisbonne. La première catéchèse avec pour thématique l'écologie intégrale a été évoquée le mercredi 2 août suivi de célébrations eucharistiques. Ces catéchèses s'appellent désormais Rise Up, laissant davantage la liberté aux jeunes de prendre la parole. Chaleureuse et priante assemblée le dimanche 30 juillet dernier à l'occasion de la messe d'action de grâce du jubilé de perles de la section GEC jeunesse étudiante catholique de la paroisse Sainte-Marie d'Abobo à Goueto PK18. Les gessistes ont été exhortés à marcher à la suite du Christ et à être des acteurs de transformation sociale. Reportage d'image Francis Okwe, commentaire Marie Abis. Les membres de la jeunesse étudiante catholique de la paroisse Sainte-Marie d'Abobo à Goueto ont procédé le dimanche 30 juillet dernier à la clôture des festivités marquant les 30 ans d'existence de leur mouvement. La célébration de ce jubilé de perles, couplée de l'hommage aux aînés de ce mouvement d'action catholique, a été présidée par le père Hugues Kwame, aumônier de la section GEC de Sainte-Marie d'Agoueto, en présence du parrain, M. Israël Guébo, des responsables paroissiaux du doyenné, et ceux ayant milité au niveau du bureau national. Dans son homélie, le père Hugues Kwame, aumônier de la section GEC de Sainte-Marie d'Abobo à Goueto, a exhorté la jeunesse paroissiale à mener une vie centrée sur le Christ. Sans lui, nos vies sont vides, sans objectif, sans ambition. Parce que nous sommes faits, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et tant que nous ne l'invitons pas dans notre vie reste vaine. Salomon a su reconnaître que pour gouverner ce peuple dont il avait la charge, il avait besoin de Dieu. Et c'est la sagesse qu'il a invoquée sur lui. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin du Christ. Parce que le Christ est la parole vivante de Dieu. Le Christ est la sagesse par excellence. Le Christ est le bien suprême à posséder. Regardez les gens qui possèdent. On peut tout posséder, mais un jour ou l'autre, on laisse tout cela et on part. Les mains vides, telles que nous sommes venus dans ce monde. Qui est né avec un bien? Dites-moi. Lequel d'entre nous est né avec de l'or? Ou une voiture? Ou des biens, des pagnes? Personne. Et lorsque nous partons, bien vrai que les gens cherchent à nous donner tout cela dans notre cercueil, mais nous n'emportons rien. Nous partons simplement avec ce trésor que nous avons gardé dans le cœur. Après l'exhortation, les gessistes ont apporté des offrandes en signe de reconnaissance à Dieu. Ces jubilaires désirent apprendre à vivre ensemble comme des frères, partager ensemble des biens et richesses de la foi chrétienne, chercher à rayonner dans leur milieu de vie, en témoin du Christ. La cérémonie a été ponctuée par des distinctions et remises de diplômes à l'aumônier, aux parrains, aux aînés et aux membres engagés. Les responsables de la section ont exprimé leur profonde gratitude à toutes ces personnes, structures et organisations qui ont gratifié de leur présence et soutien pour l'organisation des activités et pour cette messe d'action de grâce. À la fin de la messe, pour symboliser cet événement, une pancarte a été bénie par le père Hugues Kwame en présence des gessistes. Le parrain de la cérémonie, M. Israël Guébo, a invité la jeunesse chrétienne catholique à être des acteurs de transformation sociale au sein de la commune d'Abobo. La GEC a une double responsabilité. Une responsabilité ecclésiastique, c'est-à-dire comment elle peut contribuer à ce que l'Église soit visible et que l'Église ait aussi un impact vers le monde extérieur. Mais aussi en dehors de l'Église, au niveau sociétal, comment est-ce que la GEC, individuellement par ses membres, puisse toucher aussi chaque personne, chaque individu, mais comment de façon communautaire elle peut aussi impacter notre société. Donc elle a un double objectif et c'est important qu'elle soit guidée, qu'elle soit orientée, qu'elle soit accompagnée pour que cette mission-là puisse porter ses fruits. La célébration des 30 ans de la section GEC de Sainte-Marie représente une prise de conscience du chemin parcouru, la reconnaissance des efforts consentis pendant des années. Le comité d'organisation a décidé dans le même temps de dire merci aux aînés parce que ce sont eux
qui ont gardé la flamme de la GEC allumée. Ce sont eux qui ont eu l'idée de créer une section depuis 1993 et bien entendu, toutes les générations qui se sont succédées, il était important pour nous de leur dire merci et de dire que nous sommes toujours avec eux, nous avons besoin de leurs conseils, de leurs contributions pour l'avancée significative de la GEC paroissiale. Ce jubilé de perles est la manifestation de l'amour fraternel entre les aînés et les cadets. L'objectif de cette célébration est de marquer l'existence de la GEC sur la paroisse Sainte-Marie d'Agüeto. Introduite en Côte d'Ivoire en 1949 par le père André Lombadé, la jeunesse étudiante catholique est un mouvement d'action catholique, apolitique et non syndical, regroupant dans une même communauté de foi, d'espérance et de charité des élèves et étudiants chrétiens. Rise Up, c'est le nom des matinées de catéchèse organisées du mercredi 2 au vendredi 4 août au JMJ. Au programme de ces 3 rencontres qui se tiennent dans des centaines de lieux à Lisbonne, louanges, réflexions sur l'évangile, puis thématiques abordées en groupe. La toute première était consacrée à l'écologie intégrale. Reporter Charlène Quadio, commentaire Myriam Roxane et nous. Les JMJ 2023 à Lisbonne, au Portugal, se poursuivent. Les journées du 2, 3 et 4 août ont été consacrées à un triduum de catéchèse dénommé Rise Up. Cela fait écho aux propos du pape au JMJ de Cracovie 2016 en Pologne, où il avait appelé les jeunes à se lever et à quitter leur canapé. Le premier jour, la catéchèse a réuni les pèlerins au sein de l'église de São Benito. Avant le début de la catéchèse, le père Arsène Balogun, prêtre salésien de Don Bosco et aumônier des jeunes du diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, a planté le décor en donnant des informations, sans oublier le déroulé de la rencontre. Vous avez reçu des petits bouts de papier, vous allez bien les garder parce qu'à la fin, vous allez, après ce temps d'échange et de méditation, écrire sur ces papiers vos rêves qui seront affichés sur la fondation de ces maisons dessinées. Au moment venu, nous allons vous indiquer comment cela va se faire. Par la suite, le père Stanfin Jimston d'Haïti a fait une présentation nominative des délégations présentes dans l'église. La délégation ivoirienne. Alors, je vous demande de les applaudir chaudement. La délégation sénégalaise. À la fin, la délégation française. Oh, vous êtes nombreux. Merci. Okay. La catéchèse a été donnée par Monseigneur Bruno Fayet, archevêque de Sées en France. Il avait à ses côtés Monseigneur Ulrich Laurent, archevêque de Paris, et Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké en Côte d'Ivoire. L'écologie, l'environnement et la création sont les grands points abordés dans cette première catéchèse, dont le thème principal est un empressement enthousiaste sur les pas de Marie pour une écologie intégrale. Un extrait de la catéchèse. Lorsqu'ils oublient qu'ils ont un créateur, ils perdent le sens profond des relations qui les unissent, et non seulement entre nous les hommes, mais entre nous et toutes les créatures. Ce n'est pas rien. Et donc il convient de cultiver notre lien au Créateur pour mieux percevoir l'importance de l'écologie intégrale. Donc pour le pape François, la notion d'écologie intégrale, ce n'est pas du tout une réduction au système biologique, aux écosystèmes qui font que les abeilles permettent, en butinant les fleurs, de féconder d'autres fruits, à la nourriture de devenir abondante. C'est pas seulement les grenouilles, c'est pas simplement la température du climat, c'est tous les êtres vivants. Soulignons que sa sainteté le pape François est arrivé dans la capitale portugaise le même mercredi 2 août et sa cérémonie d'accueil s'est déroulée le 3 août au parc Eduardo. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.